Pour vivre la décision de la fraternité, il me semble qu'il faut d'abord lever une ambiguïté. Je la rencontre assez souvent. Il y a en nous comme un désir fusionnel. On voudrait, pour vivre la fraternité, une espèce d'unanimisme, d'unanimité sur tout, en tout et tout le temps. Ce n'est pas possible, ce n'est pas la vie. Il y a tant de choses qui nous rassemblent, mais nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même éducation, les mêmes expériences, et nous sommes différents. C'est pas toujours facile, et pourtant c'est capital. Mon premier curé disait, rappelez-vous que Jésus nous a dit « aimez-vous les uns les autres », il n'a pas dit « aimez-vous les uns les uns ». Oui, il y a de l'autre en l'autre, il y a de l'altérité, il y a quelque chose qui me surprend, qui est différent de moi. Et cette altérité, elle a quelque chose de sacré. C'est peut-être aussi là que Dieu vient me visiter. Dans la Bible, l'accueil de la différence dans la communion est le lieu où Dieu passe. Et souvenez-vous, le premier commandement, « Tu ne mangeras pas » dans le jardin d'Éden. « Tu ne mangeras pas ». L'autre n'est pas consommable. « Tu n'es pas je, et je ne vais pas te faire devenir ce que je suis. » J'accepte que dans notre désir de communion, il y ait de l'altérité, de la différence. Il y a de bons désaccords, il y a des désaccords mauvais qu'il faut savoir traverser, mais il y a des accords qui construisent une vraie fraternité, dans la reconnaissance de l'altérité. La fraternité ne nivelle pas, n'uniformise pas, mais dans la communion permet à chacun de devenir pleinement lui-même. N'ayons pas peur de nos désaccords pour vivre la fraternité.